Madame, Monsieur, bonjour et merci de prendre le rendez-vous sur EPAS Média. Vous n'êtes pas sans savoir que l'année 2024 court vers sa fin. Et pour y aller, pour y arriver, nous avons voulu savoir quelle sera cette année 2025, comment ça va se passer et comment entrer dans une nouvelle année. Et pour cela, nous avons invité pour vous un connaisseur, un spiritualiste. Bonjour monsieur, Oui, bonjour, monsieur le journaliste. veuillez vous présenter. Moi, je réponds au nom du vénérable Adamaï Pokwe Sodegbe. Je suis spiritualiste, visionnaire, consultant. Voilà, vous avez accepté notre invitation, merci à vous. Le merci est partagé. Voilà. Nous sommes à quelques jours de la fin de cette année 2024. Beaucoup de choses se sont déroulées en bien comme plus ou plus moins bien. Alors, pour l'année 2025, quelle sera cette année? Comment cette année sera? Une fois encore, je vous remercie pour l'invitation parce que la vie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, si tu n'arrives pas à faire des recherches sur certaines choses, tu ne peux pas mieux comprendre. Et moi, je vais vous expliquer, je vais vous donner quelques explications, quelques détails sur l'année 2025. Avant de commencer, d'abord, l'année 2025 est une année de chiffre 9. Comment c'est une année de chiffre 9? Prenez 2 plus 0, ça donne 2. Plus 2 encore, ça donne 4. Plus 5, ça donne 9. Et c'est une année de chiffre 9. Et le chiffre 9 est un chiffre d'homme. Vous voyez, le chiffre 9 est un chiffre d'homme. Et l'année 2025, à vrai dire, tous ceux qui ont des projets en cours, tous ceux qui font des rêves et qui n'arrivent pas à réaliser leurs rêves, avec la puissance de Dieu, avec la puissance des membres de nos ancêtres, les rêves seront réalisés, les projets seront réalisés en 2025. Et quand je dis ça, ne veut pas dire que vous allez baisser les bras, rester là. baisser les bras, croiser les bras, aller vous asseoir, enfermer dans votre chambre et dire que le vénérable Adamaï Pokwe Sodegbe a déjà dit que l'année 2025 est une année qui sera belle. Qui sera belle et les choses iront très bien. Si quelque chose ira très bien, ça dépendra de toi aussi. Parce que si Dieu va t'aider, ou bien quelque chose va marcher pour toi, ça va passer par ce que tu fais. Parce que si tu ne fais rien, tu restes chez toi, tu dis que la vie serait belle pour toi, tu te trompes. Vous voyez, donc l'année 2025, sincèrement, si vous vous levez spirituellement, vous faites des choses sur votre vie, vous allez, ce que vous cherchez depuis des années, vous allez trouver ça dans cette année 2025. En année 2025, les femmes, les hommes qui font des hypocrites, qui ont autre chose dans leur cœur et ils font autre chose devant leurs copains ou bien devant leurs copines ou bien devant leur mari. L'année 2025, les choses vont, c'est-à-dire toutes les choses seront ouvertes. Vous voyez, et vous allez comprendre tout en 2025. Si vous avez quelqu'un qui est en train de vous tromper ou bien qui est en train de faire quelque chose et vous ne savez pas là, tenez-vous tranquille seulement et vous allez savoir qu'en 2025, beaucoup de choses seront ouvertes et puis vous allez comprendre ce qui est caché là, ce qui ne va pas, vous allez tout comprendre. Et en dehors de ça aussi, en 2025, je vais profiter d'occasion pour dire à nos frères et sœurs que l'année là, si, je dis et je répète, si vous gardez très bien, vous faites les choses spirituelles, vous êtes chrétien ou vous n'êtes pas chrétien ou vous êtes n'importe quelle chose sur cette terre-là, essayez de prendre soin de votre vie, ce que vous voulez depuis des années. Celui qui n'a pas trouvé boulot, celui-là va trouver boulot en 2025. Celui qui est en train de penser à voyager, celui qui est en train de penser à faire des choses, à réaliser des choses en 2025, je dis et je répète que les choses seront réalisées en 2025. Je suis sûr de ce que je dis. Et si vous voulez,
Lorsque on sera en train de faire chose là dans l'émission, je vais vous donner des exemples, pas des détails sur ça, vous allez comprendre que ce que je suis en train de dire, j'ai fait des recherches sur l'année 2025. Comme d'habitude, je le fais, mais pour cette année, spécialement l'année 2025, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai entendu beaucoup de choses sur l'année. Et au moment où on sera en train de parler, je vais revenir encore sur ça. Dites-nous en même temps, ce que vous avez eu, vous êtes spirituel, et puis pour celui-là qui ne maîtrise pas grand-chose, par quelle stratégie il peut se lever et dire que bon, oui, l'année 2025, je dois rester sur telle base pour que l'année soit bonne et belle pour moi. D'accord. Mes chers téléspectateurs, je vais vous dire aujourd'hui, il y a quelque chose qui nous tue, qui nous ruine de jour en jour. Et c'est... Nous ne taillons pas d'importance à des choses spirituelles. Et ça joue sur notre vie, ça joue sur notre avenir. Lorsque nous voulons rentrer dans l'année 2025 d'abord, la première des choses, c'est de faire certaines choses pour pouvoir terminer d'abord l'année 2024 en paix, en joie. Et maintenant, avant de rentrer en 2025, il y aura des rituels. Tu peux être chrétien, tu peux être vaudounon, tu peux être n'importe quelle chose sur cette terre. Ce que je suis en train de dire, c'est des choses très simples et naturelles. Et si vous arrivez à prendre ça en compte, vous allez dire qu'il y a quelqu'un qui est passé sur cette chaîne et puis il a dit quelque chose, vous allez mettre ça en pratique et puis vous avez trouvé effectivement l'efficacité de ce que j'ai dit. Parce que avant de rentrer d'abord dans une année, il faut faire des rituels. Vous voyez maintenant dans ma main. Ça dit que avant de rentrer dans une nouvelle année, oui, il faut se purifier. Il faut se purifier, il faut faire certaines choses pour pouvoir rentrer dans la nouvelle année avec la paix, avec la joie, avec du bonheur. Mais certains vous diront que les années antérieures, ils ont fait des rituels, ils ont fait beaucoup de choses, et pourtant, l'année qui a suivi, rien n'a changé. Bon, sur ce point, ça dépend des rituels que les gens ont fait. Et en dehors de ça aussi, quand on parle de rituel, il faut d'abord savoir quel genre de rituel. Parce que un être humain que nous sommes, tout le monde n'aime pas, ou bien le corps, ou bien le destin, ou bien l'esprit de tout le monde n'aime pas ce qu'on fait pour tuer des choses et mettre les sangs des choses là-dessus. Vous voyez. Par exemple, moi, que vous voyez ici, n'importe quelle chose vous faites, ou bien n'importe quelle chose je fais, je tue, je mets le sang de la chose sur des produits. Si j'utilise, je ne trouve pas l'efficacité. Vous voyez. Donc, ce qui veut dire que ça serait pareil pour plusieurs personnes. Et ça dit qu'il y a certaines personnes, si je donne un exemple, par exemple, telle feuille ne doit pas aller avec son organisme spirituel et il l'utilise. Cela veut dire qu'il va l'utiliser, mais il ne va pas trouver de l'effet favorable. Et en dehors de ça, avant de faire n'importe quel rituel d'abord, il faut que toi-même, tu te purifies. Et en dehors de ça, il y aura des interdictions que tu dois suivre. Par exemple, tu ne peux pas vouloir rentrer dans une nouvelle année, par exemple, et la veille déjà, tu fais l'amour avec ta femme et très tôt le matin déjà la première, tu prends des bougies avec le feu et puis tu fais des rituels. Mais c'est vénérable, c'est quand même ma femme et puis je suis libre d'être en contact avec elle quand je veux. Si c'est ma femme, mais si c'est peut-être
une autre femme dehors, du dehors. C'est moi ma compréhension. En fait, vous savez, le diable dont on parle, c'est quelque chose qui est d'abord en nous, qui vit avec nous. Et s'il voit que il y a un bonheur qui est en train de faire un tour avec toi, il va faire tout possible pour envoyer ou bien pour faire quelque chose pour que tu n'arrives pas à gagner ce bonheur-là. Vous voyez? Donc, ça peut être ta propre femme, mais le peu de temps que tu veux, juste à peine quelque chose de 2 heures ou bien d'1 heure de temps, tu as déjà fini avec les rituels que tu veux faire et tu laisses la journée là. Le lendemain, vous pouvez tout faire. L'amour que vous êtes en train de faire depuis des années, depuis des semaines, depuis des jours, qu'est-ce qui t'empêche de prendre un peu de temps juste pour faire des choses pour ton avenir? Si c'est bon pour vous tous. Mais si c'est grave, c'est-à-dire c'est toi l'intéressé d'abord et la femme après. Vous voyez, donc il y a des moments donnés, si on veut certaines choses coûte et coûte là, on est obligé de mettre fin à certaines choses pour pouvoir récupérer ou bien pour pouvoir avoir ce qu'on veut. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Votre explication m'amène à vous demander, nous voyons souvent, il y a certains amis, certaines personnes qui déjà dans les premières heures d'une nouvelle année sont en compagnie de femmes et vont jusqu'à à faire l'amour peut-être avec ces femmes. Est-ce qu'il est bien de déjà dès les premières heures d'une nouvelle année coucher avec une femme? Mon cher journaliste, il y a quelque chose que nos aînés disent souvent. Quand tu es un être humain et tu veux rentrer dans une nouvelle année et au moment où ça va sonner 0 heure, toi tu es encore en ville. Peut-être tu es en ville en train de boire, peut-être et tu es en ville en train de s'amuser. Il faut savoir que dans l'année, là, l'argent que toi tu vas trouver dans l'année, ça va faire de n'importe quoi. Tu ne fais que, c'est-à-dire tu vas passer dans des bars, dans des restaurants, parce que tu veux rentrer dans une nouvelle année. Au lieu de rentrer chez toi, déjà tu serais dans ta maison, déjà à 22 heures plus, tu serais déjà dans ta maison avec ta famille. Si c'est la prière que vous voulez faire, vous serez en train de faire la prière, vous serez en train de faire des rituels jusqu'à rentrer dans la nouvelle année. Mais ce n'était pas le cas. Nous allons laisser ceux qui sont des transporteurs, ceux qui sont sous la responsabilité d'autres personnes. Je prends exemple sur nous-mêmes journalistes. Parfois, on trouve la nouvelle année en ville, dans l'exercice de oui, notre ça métier. là, ça se comprend. Mais ceux qui ont la volonté de dire, bon, une fois que je veux rentrer dans la nouvelle année, je irai rester dans le bar, j'irai me faire plaisir. Le plaisir, tu peux faire après 0 heure. Et c'est encore mieux conseillé que le 1er janvier, tout le monde reste chez soi avec sa famille. Peut-être le 2, vous pouvez faire le tout que vous voulez. Mais le 1er, quand ils sont 0 heure, de 0 heure à 0 heure de l'autre jour, vous serez avec votre famille en train d'échanger comment faire pour que l'année 2025 serait une année qui serait mieux par rapport à des années passées. Vous serez en train de donner des choses, là, des conseils, comment vous allez et comment vous pouvez fonctionner en 2025. Mais chez certaines personnes, ce n'était pas le cas. Leur problème, quand ça sonne seulement, ils vont prendre moto et commencer par rouler en désordre, commencer par faire. C'est pas ça. C'est pas ça. En temps normal, quand vous vous retrouvez, Dieu a fait, vous levez de votre lit, vous avez soulevé votre main et la main s'est soulevée, votre pied, tout est au point dans votre famille, dans votre maison, dans votre chambre. Vous allez rendre gloire à l'Éternel Tout-Puissant et rendre gloire au monde de nos ancêtres. Maintenant, après ça, vous allez vous asseoir et faire des échanges, donner des conseils, comment vous allez fonctionner en 2025 pour que 2025 soit une année un peu différente des années passées. En dehors de ça, on parlait des rituels.
Et je vais vous donner quelques rituels et vous allez essayer de faire. Et après ça, en évoluant dans notre émission, on peut encore aborder autre sujet. Et je vais dire à tous ceux qui sont en train de me suivre en ce moment que Dieu nous a déjà tout donné sur cette terre. Dieu nous a déjà tout donné sur cette terre. Et nous prenons toutes choses comme des choses sataniques. Vous voyez maintenant, vous voyez comment je suis habillé. Beaucoup de personnes vont se poser des questions si celui-là c'est un spiritualiste ou bien c'est quoi. C'est moi ce qui sais qui je suis. Beaucoup de clients, beaucoup de mes clientes aussi, c'est la puissance, la capacité que j'ai en spiritualité. Beaucoup de clientes, beaucoup de clients le savent. Vous voyez, ceci c'est œuf naturel, œuf du pôle naturel, c'est-à-dire œuf du pôle africaine. En dehors de ça, vous allez constater une bougie dans ma main. Déjà, vous pouvez régler beaucoup de situations avec ces deux choses-là. Je dis bien, vous pouvez régler beaucoup de situations avec ces deux choses-là. D'abord, avant que ça va sonner 0 heure, vous allez prendre d'abord déjà supposons la fête c'est pour le mercredi. D'accord. Déjà le dimanche soir, vous pouvez payer une bougie comme ça, ou bien disons payer un paquet de bougies et prenez une bougie ou bien 3 bougies dedans et vous allez faire vos prières, vos vœux de l'année 2025, ce que vous voulez, comment vous voulez que l'année 2025 serait pour vous. Vous allez dire ça chaque nuit avant de vous coucher. Chaque nuit, vous finissez de faire la prière, vous déposez ça à quelque part. Maintenant, après avoir déposé le lendemain, vous reprenez votre chose et vous allez continuer vos prières. Même prière que vous êtes en train de faire au début, c'est ça que vous allez faire pendant les 3 jours. Après avoir fait la prière, vous écrivez votre nom, votre prénom, votre date, mois, année de naissance. Si quelqu'un ne connaît pas sa date et mois, année de naissance, vous pouvez laisser, vous écrivez simplement. Vous mettez ça au milieu des 3 bougies que vous avez fait. Soit vous mettez ça devant une bougie que vous avez fait sur laquelle vous avez fait la prière. Vous allumez ça après 0 heure. Vous allumez ça après 0 heure. C'est-à-dire le 1er janvier. Oui. Vous pouvez, le 1er janvier, quand ça sonne déjà 0h30 ou bien 1h du matin, vous allumez ça. Et ça serait devant votre nom, ou bien ça serait au milieu, le nom serait au milieu des 3 bougies, soit devant, devant la bougie. Maintenant, vous allez laisser ça là, et en dehors de ça, le mercredi, quand ça sonne déjà 0 heure, vous allez prendre autre bougie avec l'œuf là. Vous prenez l'œuf, vous enlevez tout de votre corps, les bagues, les talismans que vous avez au niveau des reins, consoles là, vous enlevez tout ça là. Vous prenez l'œuf maintenant, vous allez passer de la tête jusqu'aux pieds en disant que les blocages, les problèmes que vous avez dans les années passées, que cette année que vous êtes en train de rentrer dedans maintenant, que vous avez cassé tous ces problèmes-là. Et que vous ne voulez plus jamais avoir des problèmes dans les années à venir. De là, vous êtes en train de dire que les malédictions, les choses là qui sont sur votre vie, vous êtes en train de faire ces choses-là. Vous allez tout dire. Après avoir dit ça maintenant, vous prenez l'œuf. Même chose vous allez faire avec la bougie que vous avez pris. Vous allez encore dire la même chose en train de passer. Vous finissez ça. Vous allez porter votre tenue. Vous irez sur un carrefour de 3 ou bien un carrefour de 4. Vous cassez l'œuf. C'est-à-dire vous jetez l'œuf par terre. Ça se casse d'un seul coup. Et vous prenez maintenant la bougie aussi. Vous cassez la bougie. Vous jetez ça sur le carrefour. Vous revenez à la maison sans regarder derrière, vous revenez à la maison. Vous voyez? Et de là maintenant, le mercredi matin à la 1er heure,
vous avez déjà payé votre igname là. Vous prenez l'igname, vous allez chercher miel, vous allez chercher petit piment de Guinée. Et le 1er janvier à la première, vous coupez l'igname et vous mettez ça sur le feu. Vous n'allez pas faire chose là. Vous allez couper ça en morceaux, vous mettez ça comme ça sur le feu, sans ajouter du sel. Vous ajoutez de l'eau. Mais si vous voulez préparer l'igname, préparez ça sur crepote ou bien sur chose là du bois, mais pas sur gaz. Et vous préparez ça maintenant, vous enlevez l'igname, vous donnez ça à chaque enfant et vous ajoutez du miel dans le plat. Si possible, vous mettez quelques grains de atacon, qui est petit piment de Guinée. Vous mettez ça dedans et les enfants vont manger avec du miel et avec petit piment de Guinée. Regardez tout, c'est-à-dire si vous faites ça dans une famille, regardez pendant l'année là, même les difficultés, les problèmes, les enfants seront, c'est-à-dire vous serez debout. Pourquoi nous voyons souvent, comme vous venez de le dire, dans les premières heures d'une nouvelle année, on voit que ce que vous venez de donner comme astuce, beaucoup de familles le font. Pourquoi l'igname, pourquoi le miel et pourquoi le piment de Guinée? D'accord. Merci beaucoup de m'avoir posé cette question. D'abord, l'igname, dans notre langue, on appelle ça tevi. C'est que quoi qu'en soient les difficultés, quoi qu'en soient les problèmes que tu auras dans l'année là, tu seras toujours debout. En autre demain, c'est-à-dire, na wawe kabindi na joka bna pacha boyando de que de melon les jodo du temps au filet kabiye le tu n'auras pas, quelque chose du genre ne va pas passer sur toi, même sur ta famille. Même si tu as n'importe quelle difficulté, n'importe quel problème, les gens attendaient que celui-là, il y aura ci, il y aura ça. C'est-à-dire, ils vont entendre ça seulement, mais ça ne va pas se passer. C'est ça la signification de l'igname. Maintenant, du miel. Quoi qu'en soit, tout ce que tu vas faire sur cette terre en 2025, ce qui va sortir de ta bouche serait comme du miel, serait sucré comme du miel. Et les bonnes choses vont venir vers toi. Le petit piment de Guinée, ça là, c'est comme de la protection. Protection encore, bénédiction. Parce que quand tu vas utiliser quelque chose et puis petit piment de Guinée rentre dedans, c'est comme des bénédictions. C'est-à-dire, vous voyez. Donc c'est pour cela que ça là aussi, on ajoute. Il y a certaines personnes qui n'ajoutent pas, ce n'est pas une obligation. Mais quand on ajoute aussi, c'est encore du bien. Comme on le dit, beaucoup de poissons dans la sauce ne gardent pas la sauce. Vous voyez? Merci à vous, vénérable Adam Maïkoué. Vous avez donné cette astuce que beaucoup certainement connaissent. Et là, on n'a rien ajouté, c'est des trucs naturels qu'il faut faire. Il y a une question qui me préoccupe. On dit que vers la fin de l'année, tu fais de bilan. Est-ce que vraiment tu fais de bilan? Est-ce que ce n'est pas nous-mêmes, nos comportements qui nous amènent à l'abattoir? Merci beaucoup pour cette question que vous avez posée. Vous n'êtes pas la première personne à me demander ça et je profite de l'occasion pour saluer encore une fois de plus mes chers clients, mes chers partenaires d'affaires qui sont à l'extérieur, au Burkina Faso, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Congo, au Paris et aussi en Amérique. Et je profite de l'occasion pour leur dire, quand on dit chaque année Dieu fait bilan, Dieu ou bien Satan fait, diable fait bilan chaque année, c'est nous-mêmes qui sommes à la base de nos problèmes. Vous voyez, c'est nous-mêmes qui sommes à la base de nos problèmes. Dieu n'a pas d'abord, ou bien le diable n'a pas d'abord notre temps. Vous voyez? Parce que, supposons, si tu prends un couteau pour poignarder quelqu'un, Dieu ne va pas te refuser. Même le diable ne va pas te refuser. Mais toi-même, si tu te poses la question, ce que tu veux faire, si c'est du bien, du mal, tu le sauras. Vous voyez? Et en dehors de ça, si l'année, quelqu'un va donner sa vie et pour faire bilan ou quoi que ce soit, ça fait le problème de la personne. Vous allez constater qu'il y a des moments qui arrivent quand l'année veut terminer même, avant 0 heure,
vous allez entendre qu'il y a telle personne qui a pris sa moto, il a fait accident sur la voie, il a pris son véhicule, il a fait quelques minutes avant pour que l'année heureux. termine, seulement quelques minutes. Hein. Et ça là, on va dire que c'est Dieu ou bien c'est du diable. Non, c'est l'intéressé même qui n'est pas conscient, qui ne sait pas ce qu'il veut dans sa vie. Et puis, ça sonne, ou bien, comme il a déjà vu que c'est quelques minutes que ça reste, et puis il va trouver l'année seulement, il prend la moto, il commence par conduire en désordre, ou bien que non. En fait, la vie là, c'est nous-mêmes qui va nous protéger avant que Dieu va nous protéger. Vous voyez? Donc, tout ce qui se passe sur cette terre, c'est nous-mêmes qui est à la base de nos problèmes, de nos difficultés. Quand on parle de sorciers, de ci, de ça, si d'abord, toi, le journaliste qui est là, par exemple, si quelqu'un va te faire du mal, ou bien quelqu'un t'envoie un grillé et dit que tu vas voler, si toi-même tu n'as pas l'habitude de voler avant, Tu ne pourras pas tu voler. ne pourras pas voler. Vous voyez? Donc, tout ce qui se passe, même nous-mêmes d'abord, c'est-à-dire nous sommes Nous sommes responsables de nos actes. responsables de nos actes. Et c'est nous-mêmes qui donnent l'accès, qui donnent l'autorisation avant que ces genres de choses se passent dans notre vie. Si je dis non, même si la personne fait n'importe quel grille là, je ne vole pas du pôle, la personne peut faire n'importe quel grille. Je ne vais jamais voler sur cette terre. Donc si je vole, la personne fait griller, je vole, c'est comme si moi-même j'avais l'habitude de voler. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Je vois que j'ai répondu à votre question. Absolument Merci vénérable bien. Adam Maïkokwe. Oui. Voilà, nous sommes à quelques jours de la fin de cette année. Vous avez donné il y a un instant quelques astuces d'igname, de miel. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous pouvez encore, à peine une ou deux astuces pour nos chers téléspectateurs qui peut-être ne maîtrisent pas plein de choses? D'accord. Ça, je suis né dedans. Donc, même si vous me réveillez à n'importe quel moment, vous me demandez des astuces, je vais vous donner sans hésiter. Et je vais dire à nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ce moment de chercher charbon. C'est-à-dire charbon du bois là, et chercher celle Gros grain. soit celle qu'on appelle flaget, de chercher ça, et vous allez mettre celle-là dans les 4 points cardinaux de votre chambre. Vous ajoutez un morceau du charbon sur ça, sur les 4 points cardinaux, dans les 4 points cardinaux. Et chaque semaine, vous balayez ça, vous refaites ça pendant, c'est-à-dire, vous pouvez faire ça jusqu'à la fin de l'année. Ou bien vous pouvez faire ça juste un mois pour voir d'abord comment les choses vont se passer dans votre chambre. Parce que ça chasse les mauvais esprits. Parce que vous allez constater que dans des foyers, sans rien, si ce n'est pas la femme qui provoque, ça serait l'homme. Et chaque jour, il y a des problèmes par-ci, par-là. De la même manière, l'homme serait dans des difficultés de travail, la femme serait dans des difficultés, des problèmes par-ci, par-là. Mais lorsque vous allez faire quelque chose du champ, c'est-à-dire les mauvais esprits qui sont dans la chambre ou bien qui viennent visiter votre chose là, vont s'éloigner de votre maison, de votre foyer. Donc c'est un secret naturel et très simple que j'ai donné. Maintenant, après avoir fait ça, vous balayez, vous mettez ça sous votre douche, soit vous mettez ça dans la poubelle. D'accord, merci Oui. à vous, vénérable Je vous remercie. Adam Maïkokwe. Oui, mais une question qui me préoccupe, est-ce à dire que, bon, pour rentrer dans cette nouvelle année, nous nous sommes purifiés, nous avons fait les rituels qu'il faut. Est-ce à dire que, bon, au cours de cette année, c'est fini, tout serait normal et que les difficultés ne viendront pas? Merci beaucoup. Monsieur le journaliste, la vie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est une vie de combat. C'est une vie de combat. Et le chrétien qui va à l'église n'a pas le repos pour la prière. Et celui qui adore Vaudou n'a pas le repos pour des sacrifices. Vous voyez. Parce que tant que nous vivons, les problèmes, les difficultés n'en manqueront jamais.
Vous voyez, il n'y a pas quelque chose que vous allez faire ou bien il n'y a pas quelque chose qu'on va vous dire que si vous faites ça là, vous n'aurez plus de problèmes, plus de difficultés sur cette terre. Si quelqu'un vous dit ça, la personne vous a menti. Parce que le problème que nous avons, les difficultés que nous avons, ça ne quitte pas loin. Celui qui est à la base, ou bien celle qui est à la base de nos problèmes, de nos difficultés, est toujours avec nous. Elle vit avec nous. Il vit avec nous. Il sait comment les choses se passent. Quand tu quittes de ta chambre, tu vas dehors, il connaît tes mouvements. Comment tu es en train de faire chose là. Si les choses évoluent ou bien ça n'évolue pas, Il le sait. il le sait. Donc là, c'est que ça serait difficile pour nous de finir éternellement les problèmes et les difficultés de la vie. Vous voyez. Donc les choses qui se passent dans notre vie ne quittent pas loin. C'est avec nous. Celui qui fait les choses sont avec nous. Il est avec nous. Il sait nos mouvements. Il sait comment les choses se passent. Donc la seule chose que moi je peux conseiller aux chrétiens et aux non, c'est que ne perdez pas seconde. Ne perdez pas seconde. Si tu es chrétien, tu vois que tu n'as pas la possibilité, la capacité de faire les choses spirituelles, il faut savoir que chaque minute, chaque seconde, c'est la prière chez toi. Dans ta famille, c'est la prière, rien que la prière. En dehors de ça, si tu es de l'autre côté, tu es en train de faire des sacrifices, tu es en train de consulter, tu es en train de faire des sacrifices au fur et à mesure. Quand tu es en train de faire ça, tu vas te retrouver un peu. Mais quand tu ne fais rien de tout ça, là, il faut savoir que tu serais quelqu'un à qui chaque fois on va te dire, prends-moi ceci, tu me fais ci, tu me fais ça. Que Dieu n'ose pour nous que ne soyons pas quelqu'un qu'on va dire chaque fois, prends ce mouton-là, allez tuer, fais ci, fais ça pour moi, que Dieu n'ose ça pour nous en année 2025. Mais si l'année 2025 serait une année de paix, de joie, de bonheur, de la richesse, comme je le dis, ça dépendra de vous. Je dis et je le répète, ne restez pas les bras croisés, sans utiliser ou bien sans faire des choses sur votre vie et dire que j'ai déjà dit que l'année 2025 serait bon. Si vous voulez, écrivez à quelque part, regardez-moi très bien. Ceux qui me connaissent me connaissent. Chaque année, je trouve plus d'évolution. Et je vous promets que l'année 2025 encore, il y aura des changements dans ma vie, dans ma famille. Et ça soit pareil chez ceux qui ont compris ce que je suis en train de dire et qui sont en train de chercher solution par rapport à ce que je suis en train de dire là. Ceux-là, vous allez gagner des choses en année 2025. Vous allez réaliser des choses en année 2025. Si vous voulez vraiment, vous allez le faire. Merci à vous, vénérable Adam Mike Porto. Mesdames et messieurs, libérez vos ménages et suivez-moi dans mon manège. Vénérable Adam Mike Porto, en venant sur notre plateau dans cette émission, vous êtes venu avec quelques produits que vous avez l'habitude de réaliser, de fabriquer. Nous avons ici un parfum, nous avons du savon, bague et quelques bougies. Certainement pour nos chers téléspectateurs, ceux qui nous suivent à travers nos canaux digitaux. Dites-nous, présentez-nous brièvement et très rapidement ces produits qui feront certainement du plaisir aux populations quand ils vont s'en procurer. Vraiment, merci beaucoup, chers journalistes. Et je profite de l'occasion encore une fois de plus et dire bonjour à mes chers téléspectateurs et dire bonne et heureuse année à eux. J'ai déjà réalisé, préparé des produits pour l'année 2025. Comme je vous ai déjà dit que c'est une année de chiffre 9. Et c'est
le chiffre 9 est un chiffre d'homme. Et en 2025, ce que vous pouvez utiliser et réaliser vos vœux, réaliser vos rêves, réaliser vos projets. J'ai préparé ces produits-là. Quoi qu'en soit ce qui va se passer là, vos vœux, vos rêves, vos projets seront réalisés en 2025. Ça là, il n'y a rien à faire sur ce point. Vous allez voir devant vous un parfum Saint-Michel qui est déjà composé. Regardez très bien. Un parfum Saint-Michel qui est déjà composé. Ça là, c'est ça que vous allez utiliser en 2025. Vous voyez? En dehors de ça, le savon qui va vous aider. Quoi qu'en soient les blocages, les problèmes, les difficultés que vous aurez plutôt, ou bien vous allez rencontrer en 2025 avec ce savon-là, vous aurez la victoire sera pour vous en 2025. Donc c'est un savon qui va vous aider à réaliser aussi vos vœux, vos projets, et les blocages que vous avez, les problèmes, les difficultés. Avec ce savon-là, vous serez en forme et les choses iront très bien pour vous. En toute chose, quand tu parles du bien, il faut encore toujours te protéger. Vous voyez cette bague-là, c'est une bague de protection et de retour à l'envoyeur. D'autres personnes n'aiment pas porter des bagues. C'est une bague que tout le monde peut porter. Et en dehors de ça, si quelqu'un voit qu'il ne peut pas porter bague, il y a d'autres choses que je peux dire à la personne, bien je peux faire à la personne, ça c'est comme savon de protection et la personne va utiliser. Il y a autre poudre qui est là et on utilise une fois par mois. Toute la famille peut utiliser. Les enfants, votre femme, votre mari, tout le monde peut utiliser une fois par mois. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai déjà préparées. Ce qu'il vous faut pour l'année 2025, pour que vos projets, vos vœux soient réalisés, c'est déjà tout à votre disposition. Ceux qui veulent faire des consultations, la vision, ceux qui ont des difficultés par-ci, par-là, au service, ou bien ils ont des dettes et ils n'arrivent pas à trouver l'argent pour rembourser. Lorsque vous allez nous contacter, on va essayer de chercher un terrain d'entente pour vous, pour que vous trouviez l'argent pour rembourser. Parce que tu as fait prêt à quelque part, tu ne vends pas. Alors que tu as investi dans des choses pour vendre, mais tu ne vends pas. Il te faut des choses que tu vas utiliser pour pouvoir trouver des clients. En dehors de ça aussi, il y a beaucoup de choses, je ne peux pas tout dire ici. Je profite d'occasion pour vous laisser mon contact. Si vous me contactez à n'importe quel moment, on dira le reste. Je suis sur plus 229 90 14 62 22. Je dis bien plus 229 90 14 62 22. C'est un numéro WhatsApp et appel. Si vous ajoutez le 01, ça ne va pas reconnaître le WhatsApp. Donc, écrivez seulement comme ça et vous allez voir le WhatsApp. Si vous voulez m'appeler, appelez-moi aussi sur ça, ou bien appelez-moi simplement sur le plus 229 98 53 87 86. Plus 229 98 53 87 86. Vous allez me voir et on dira le reste. Merci beaucoup. Merci à vous, vénérable Adam Maïkboré, pour le plaisir que vous nous avez fait d'être sur notre plateau pour nous parler de cette année 2025 dans laquelle nous allons rentrer dans les heures, dans les jours, dans les quelques jours qui restent encore. C'est un plaisir pour nous de vous avoir sur notre plateau. Merci à vous, vénérable Adam Maïkboré, pour le déplacement. Merci à vous, chers téléspectateurs, chers amis de EPAS Média. Merci de nous avoir suivis. Merci et rendez-vous très très bientôt et à l'année prochaine.